C'est pas trop tôt? Bonjour la team, j'espère que vous allez bien aujourd'hui les amis. Nous allons parler de Rebel Moon de Zack Snyder. Ce dernier vient d'annoncer la version Director's Cut de Rebel Moon. Je rappelle que Rebel Moon est déjà disponible sur la plateforme Netflix. Le film est en 2 parties. Mais Zack Snyder a annoncé il y a bien longtemps, il y a plus de 6 mois, que sa vision sera disponible plus tard. Le problème, c'est que peu de gens vont regarder la version Director's Cut, aka sa vraie vision. C'est déjà arrivé pour Batman vs Superman. Plein de gens détestent le film parce que ils ont vu la version charcutée au cinéma. Ils n'ont pas vu la vraie version, la version longue avec toutes les scènes nécessaires à comprendre certaines choses et à équilibrer l'ensemble de l'œuvre. N'en parle même pas de Justice League. Justice League, version charcutée par Joss Whedon et sa version Director's Cut, c'est vraiment 2 films différents. Alors que c'est exactement les mêmes... Enfin, 90% du temps, c'est les mêmes plans. Sauf qu'évidemment, ils ont viré plein de choses au montage. Et là, à la lecture du trailer de Rebel Moon version Director's Cut, tu dis, mais c'est une autre œuvre. C'est quoi tous ces plans qu'on n'a pas vus là? C'est quoi cette colorimétrie? C'est quoi ce truc qui a l'air bien là? Parce que oui, j'ai fait l'erreur de regarder la version basique, la version Peggy, je crois c'est 13 de Netflix. J'ai vu que le premier film. Hein. C'est bon, j'ai arrêté, j'ai lâché l'affaire. Le premier film, c'est un supplice. J'ai pas compris. Mais ça, c'est Zack Snyder, ça? J'ai pas compris. Le film dure longtemps en plus. Hein. Le premier, je crois 1h30, enfin entre 1h30 et 2h. Mais qu'est-ce que c'était nul. Il n'y avait pas d'âme. C'était, voilà, sur le papier, on nous vendait du Star Wars revisité, un peu plus épique. Et à la fin, on avait une soupe avec des trous. Des trous. En fait, quand tu regardais Rebel Moon, tu voyais, tu dis, mais c'est bizarre. Attends, mais t'as l'impression qu'il y a plein de trucs qui sont... Tu sens qu'il manque des trucs. Voilà, c'est ça que je veux dire. Il manque des trucs. Il manque des plans de connexion, des explications. T'as l'impression que c'est rushé. En fait, ils ont transformé Rebel Moon de Zack Snyder en un film random, popcorn. Tu sais, les trucs directs ou DVD que personne ne regarde. Malheureusement, les gens ont vu cette version et je pense que très peu de gens vont voir la version Director's Cut. En fait, ça, c'est un problème récurrent de Zack Snyder. La plupart du temps, les gens n'ont pas vu la version Director's Cut. Et du coup, ils n'ont pas vu la véritable version de l'artiste. Et ils se contentent de juger l'autre version, la version qui a été charcutée. Donc, Rebel Moon, n'allez pas regarder la version actuelle sur Netflix. Elle est... c'est poubelle. Vraiment, c'est une perte de temps. Je me suis dit, peut-être qu'à la fin, il y aura un truc. Non, en fait, c'est nul de bout en bout. Du coup, j'ai pas regardé le deuxième film. Et j'attendais donc la version Director's Cut. Alors, la version Director's Cut, c'est une version Director's Cut avec... t'as l'impression qu'ils auraient pu faire 3 parties. Hein. La première partie, Director's Cut, va durer 3h24. Et la deuxième partie va durer 2h53. Donc, 2 gros films de 3 heures. Ça change de la version de Netflix. Hein. Les 2 films, donc les versions de Netflix, là, enfin charcutées par Netflix, faut dire les termes, durent 2 heures. Voilà, 122 minutes, 126 là. Alors que, voilà, les films, la version Director's Cut, c'est 3 heures, voire même 3h24 pour la première partie. Donc 1 heure de film quasiment en plus. Et donc il y aura des choses à découvrir. Alors, je peux pas vous montrer le trailer, parce que bon, là, encore une fois, de question de droit, etc. Je vais vous montrer quelques screenshots de ce trailer. D'ailleurs, je vous invite à aller voir le trailer en question. Hein. Je vous remets le lien dans la description. Alors, la première chose qui frappe en regardant ce trailer, déjà, c'est le format cinémascope. Voilà, donc c'est très allongé. Et puis, tu dis, mais attends, mais c'est quoi ces plans qu'on n'a pas vus là? Alors, la version Director's Cut de Zack Snyder
et Peggy adulte, hein, Peggy 18, enfin je crois que c'est R rated en anglais. Donc en gros, très violent, du sexe, et très violent, voilà. Public mature si possible. Ça tranche déjà complètement avec la version de Netflix, hein, qui est actuellement grand public. Donc là, visuellement, déjà, on voit tout de suite que c'est rien à voir. Regarde-moi cette colorimétrie. Voilà, c'est... Vraiment, hein, je vous jure, je me dis, tiens, c'est bizarre. C'est les mêmes acteurs, c'est les mêmes histoires, c'est le même titre, mais c'est un autre film. Hein. Voilà. Comme quoi, hein, l'importance d'un réalisateur qui peut travailler jusqu'au bout sur son œuvre, ça change tout. Hein. Donc voilà, c'est magnifique. C'est vraiment... Là, tu vois qu'il y a un travail sur chaque plan. Et puis voilà, j'ai l'impression de découvrir un autre film. Il y a tellement de plans de nouveaux plans. Alors oui, apparemment, donc il y aura du sexe. Hein. Ça a été retiré de la version d'origine. Alors que Netflix, hein, ils font des trucs un peu osés. Alors je sais pas pourquoi Netflix ont décidé de sortir une version tout public. Alors que Zack Snyder, voilà, il a fait 300, il a fait... qu'est-ce qu'il a fait d'autre Batman versus Superman, Man of Steel, donc voilà, c'est violent, c'est graphique. Il a fait aussi Watchmen, pareil, du sexe, de la violence, c'est sa signature. Enfin, je veux dire, on a l'habitude de ça. Je sais pas pourquoi ils ont décidé de sortir une version édulcorée qui ressemble à rien, quoi. Donc voilà, il y a des plans comme ça, tu te dis, mais attends, on n'a pas vu le même film là. Du coup, j'ai hâte, tu vois, j'ai hâte. Je vous ferai une critique à sa sortie. Donc, c'est prévu de sortir le 2 août. Les deux versions, enfin les deux parties. Donc 6 heures de film, on va se taper 6 heures de film, mais j'ai hâte. Tu sais quoi, j'ai vu les 3 heures, quasiment 4 heures de Justice League de Zack Snyder. On l'avait vu en live, en watch party avec des abonnés. C'était incroyable. 4 heures, on l'a pas vu passer. C'est ça la différence. Alors que la version de 2 heures de Rebel Moon, oh, je me suis fait chier. Alors, est-ce que le film va pouvoir, enfin la version directeur, est-ce qu'elle va pouvoir, comment dire, tout améliorer? Parce que moi, j'avais un problème avec la version coupée par Netflix. Dans la version de Netflix, j'avais un problème avec cette actrice. Sofia Boutella, je crois qu'elle est française, elle joue le personnage principal, et je la trouvais très mauvaise. Voilà. Elle est censée jouer incarner un personnage, comment dire, charismatique, un leader, quoi. Sauf que ça marche pas, je trouve. Ça marche pas du tout. Est-ce que le montage, est-ce que la colorimétrie, est-ce que le nouveau montage, est-ce que les nouveaux enjeux vont corriger son jeu d'acteur? Parce que le jeu d'acteur, il est là, tu vois. Tu peux pas le modifier. Sauf si ils ont choisi d'autres plans où elle joue mieux, etc. Mais je trouve que pour avoir vu le premier film version Netflix, j'ai trouvé vraiment flop, quoi. Elle est pas très juste. Il y a une différence entre jouer un personnage charismatique et incarner un personnage charismatique, tu vois. Incarner un personnage charismatique, c'est dans la démarche, dans le regard, c'est tout, quoi. C'est vraiment le personnage, enfin l'acteur incarne. On voit plus l'acteur, en fait. C'est ça l'incarnation. Alors que là, sa prestation, c'est un acteur qui joue le rôle d'un autre personnage. Donc voilà, on voit l'acteur qui joue. Voilà. Et ça, c'est mauvais, tu vois. Enfin, moi, personnellement, je trouve ça mauvais, tu vois. Un bon acteur, bah, il s'efface devant le personnage et il devient le personnage. Voilà. Il respire, il marche comme le personnage fictif et du coup, il lui donne vie, tu vois. Et donc, je sais pas si ça va être corrigé ça. Enfin, est-ce que Zack Snyder va pouvoir corriger ça au montage? Parce que vraiment, le jeu d'acteur, quand il est pas bon, il est pas bon. Tu peux mettre tous les effets spéciaux que tu veux. Bon, on verra. Wait and see. Donc, on attendra le 2 août. Juste un dernier plan sur déjà juste la différence de colorimétrie entre la version Netflix et la version Director's Cut. Voici ce que j'ai trouvé. Quelqu'un a fait le comparatif entre, en prenant le même plan, le comparatif entre la version Netflix et la version du trailer. Est-ce que vous remarquez pas quelque chose, hein? Rien à voir en termes de colorimétrie.
Non. Me dites pas que vous préférez la version du bas. Bah, c'est vraiment... ça change tout, hein. Et puis bon, voilà, on voit aussi l'aspect violent de l'œuvre, tu vois. Donc, la version de Zack Snyder, on dirait vraiment un roman graphique, tu vois. Alors que la version du bas, on dirait un truc random d'action. Voilà. C'est... Encore une fois, l'importance d'un réalisateur, ça change tout. Enfin, d'un bon réalisateur. Parce que bon... C'est comme le bon et le mauvais chasseur, hein. Il y a le... tu vois ce que je veux dire ou pas? Il y a le bon et le mauvais réalisateur. Là, il est bon, hein. Il est bon. Bon, bah les amis, rendez-vous le 2 août. Hein. Hâte hâte de découvrir ça et de vous faire une critique. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Dites-moi ce que vous en pensez pour les gens qui ont vu le trailer. Pour ma part, je suis hypé. Très curieux de voir sa version Director's Cut. Jusqu'à présent, j'ai jamais été déçu de cette version Director's Cut. Voilà. J'espère que pour ces prochaines collaborations avec plateformes ou des producteurs, j'espère que tu auras droit à la version Director's Cut immédiatement. Parce qu'encore une fois, hein, je suis sûr que personne ne va voir la version Director's Cut. Personne. Tout le monde va se juste dire « Ah, mais si, j'ai vu le truc là de Zack Snyder, c'était bien nul quand même. Hein. Ah, mais bon, t'as vu la mauvaise version. » Parce que la mauvaise version, elle sort toujours avant la bonne version. Est-ce qu'il n'est pas capable de négocier immédiatement une version Director's Cut et que voilà quoi, parce qu'à chaque fois c'est le même bordel quoi. Un film mauvais, corrigé ensuite avec une vision Director's Cut. Autant sortir la version Director's Cut quoi. Bon, après ça c'est une question de politique, etc. Parce que bon, je pense que Netflix voulait un truc un peu open, enfin comment dire, accessible à tout le monde, tu vois. Mais au final, on a un truc, comment dire, bah, fade quoi, comme l'extrait là, fade. Alors que la version du dessus, là, bah, rien à voir, tu vois. Donc voilà les amis, sur ce, abonnez-vous, le petit pouce bleu, et n'hésitez pas à me suivre sur mes autres réseaux sociaux, vous avez tous les liens dans la description. A très bientôt, ciao ciao.